Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur les toutes nouvelles Pi Camera, donc la Pi Camera V2 et la Pi Camera Black V2. Donc je viens tout juste de les recevoir, j'ai pu les tester, donc j'ai fait des photos et des vidéos, et je peux aussi comparer donc ces nouvelles caméras avec mon ancienne caméra, donc la Pi Camera Black V1. Donc j'ai pris les mêmes photos et les mêmes vidéos pour qu'on se rende bien compte de la différence. Donc je vais commencer par voir les différences au niveau des photos donc, que peuvent prendre ces différentes caméras. Donc les Picaméra V2 peuvent prendre des photos de 8 mégapixels, donc c'est beaucoup plus que les V1 qui pouvaient prendre seulement 5 mégapixels de photos. Donc pour la qualité des photos, je vais vous afficher les photos successivement. Donc d'abord une photo de la Picaméra V1, donc 5 mégapixels avec donc une caméra qui voit les infrarouges, donc c'est pour ça qu'il y a des couleurs qui ne sont pas très très réalistes. Ensuite, maintenant une photo donc, de la Pi Black V2, donc 8 mégapixels qui voit toujours les infrarouges, donc toujours ces couleurs, je pense par exemple au fond noir qui apparaissent en rose parce qu'il doit refléter les infrarouges. Du coup, là par contre on a un rendu donc en 8 mégapixels, hein. Et ensuite on termine avec une photo réaliste on va dire, la photo de la Pi Camera V2 normale, donc qui ne voit pas les infrarouges, ou alors très peu, et donc ça nous donne un vrai rendu de ce qu'on pourrait voir. Et donc on peut voir une très très bonne qualité de photo. Donc quand on compare avec la V1 et les V2, on peut voir que les V2 ont vraiment des bien meilleures couleurs et une qualité supérieure. Dans le noir ensuite, donc avec un éclairage infrarouge, on peut voir donc la Pi Black V2 a une meilleure qualité que la V1. Par contre, la V2, mais donc pas Black, ne voit pratiquement pas les infrarouges, donc on va pas pouvoir comparer. Mais entre la V2 et la V1 Black, il y a quand même une nette différence au niveau de la qualité, même dans le noir avec l'éclairage infrarouge. Vous pouvez voir sur la photo de la V1, il y a un reflet rouge sur l'Arduino, alors qu'elle n'y est pas sur la photo de la V2. C'est en fait parce que la V1 a une LED rouge qui s'allume quand la caméra est utilisée dessus, ce qu'il n'y a pas sur la V2. Donc, c'est normal qu'il y ait plus ce reflet. Et moi, je trouve que c'est bien parce que le problème, c'est quand on filmait, on avait toujours cette lumière rouge qui était émise et c'était assez embêtant. Et bah, ils ont modifié le problème et ils l'ont enlevé. Donc maintenant on va voir au niveau de la vidéo, donc les différences entre ces différentes caméras. Donc au niveau de la prise de vidéo, il n'y a pas de différence technique. Les V2 prennent en 1080 à 30 fps, en 720 à 60 fps et en 640 par 480 à 90 fps. Il me semble que pour la V1 c'est la même chose, en tout cas c'est 1080 par 30 fps. Après je sais pas si on descend la définition comment ça se passe. Mais par contre, on peut juger au niveau de la qualité, donc je vais vous présenter des petits passages de vidéos. Donc les vidéos avec les Picamera V2 sont beaucoup plus colorées, donc un peu comme les photos, sont plus colorées et de meilleure qualité que la V1. Elles sont meilleures aussi avec une basse luminosité, donc par exemple quand j'avais juste l'éclairage des écrans qui m'éclairait, on voyait beaucoup plus la couleur de la peau, etc. Tandis qu'avec la V1, ça devenait tout pâle avec le peu de luminosité. Ensuite, on peut aussi voir que les V2 ont un meilleur focus que les V1, parce que par exemple la V1 en fait avait du mal à faire un bon focus sur moi. En fait, on voyait très bien le jardin derrière, mais moi j'étais un peu flou. Tandis que les V2, elles arrivent très bien à faire un focus sur moi qui suis tout près. Ensuite, donc dans le noir avec un éclairage infrarouge, on a un meilleur résultat avec la V2 Black qu'avec la V1. Les couleurs, etc. sont meilleures même si ça reste de l'infrarouge, donc il n'y a pas vraiment de différence de couleur, mais le contraste est meilleur. Et la V2 normale qui, elle, ne voit pas très très bien les infrarouges, parce qu'en fait, il y a un filtre infrarouge. Et donc, on peut voir quand même les LED quand on les met en face, mais sinon, on ne voit pas grand-chose. Donc, j'ai acheté ces caméras en France, donc sur le site Cubi. Alors, je le mets dans la description. Alors, c'est pas un placement de produit, parce que je fais pas de façon assez de vues pour être contacté par les entreprises. C'est juste pour informer ceux qui souhaiteraient en acheter un. Euh, donc je l'ai acheté pour 30 euros. C'est vraiment très très peu. Alors non, je crois que les V2 sont à 27,90 si je ne me trompe pas. Et les V1 étaient à 29,90. Donc en plus le prix a baissé par rapport au V1. Et donc c'est vraiment très très peu pour des caméras de si bonne qualité, hein. Les Raspberry c'est pareil, c'est vraiment très très peu cher par rapport à ce que c'est. Et je remercie énormément Raspberry de faire de si bons produits.
Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que elle vous a plu, vous pouvez liker, la partager, etc., me faire des suggestions dans les commentaires et vous abonner pour voir d'autres vidéos. Vous pouvez également voir ici ma vidéo un peu dans le même genre sur la sortie du Raspberry Pi 3. Donc c'est pareil, j'ai commandé le Raspberry Pi 3 quand il est sorti et j'ai fait une petite vidéo de présentation de ce nouveau modèle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et on se dit à très bientôt.